Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous accueillons notre collègue Mohamedou Oumfa pour la rubrique consacrée à la santé. Bonsoir Mohamedou. Bonsoir Jacques. Comment allez-vous? Je vais assez bien et vous-même? Moi, je me sens bien quand je vous retrouve sur ce plateau. Pour parler de santé. Absolument. Alors aujourd'hui, nous parlons une nouvelle fois de l'épidémie d'Ebola qui continue à faire des victimes. On parle désormais de 700 morts. On est visiblement loin de la fin de l'épidémie, Mohamedou. Tout à fait, Jacques, mais la lutte se poursuit à Butembo, dans l'est de la République démocratique du Congo, qui est considéré comme l'épicentre de l'épidémie. Les agents de santé et certains survivants d'Ebola s'organisent pour venir en aide aux malades, mais surtout pour éviter de nouvelles contaminations au sein de la population. Alors, Jacques, on va tout d'abord regarder ce reportage de Blanche Sanou. Evelyne a été l'une des premières victimes du virus Ebola en septembre dernier à Butembo. L'infirmière avait été contaminée par une patiente. Guérie et immunisée, elle a replongé volontairement dans l'univers de la maladie. Aujourd'hui, cette infirmière joue le rôle d'une babysitter, une sorte d'assistante maternelle au chevet des enfants touchés par la maladie. D'après le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, 30% des 690 victimes enregistrées au 3 avril sont des mineurs. En plus, des enfants subissent les effets collatéraux de l'épidémie, comme le cas de Luc, 5 ans, qui vit dans une crèche gérée par l'UNICEF. Cet enfant, c'est un enfant orphelin, car sa maman est morte d'Ebola. Donc il est en observation, vu qu'il était en contact direct avec sa maman. Dans une école de Butembo, des élèves prennent des notes lors d'une séance de sensibilisation en présence de leurs enseignants. L'une des intervenantes est Huguette. Cette jeune femme de 24 ans est survivante, guérie après avoir été contaminée lors d'un deuil en janvier dernier. Principalement, c'est leur dire que la maladie existe et que nous devons nous prévenir de cette maladie parce que c'est une maladie mortelle. En plus de la lutte contre le virus d'Ebola, vient se greffer le problème de l'insécurité. Les deux centres de traitement de Butembo et de la ville voisine de Katwa ont été attaqués en février et mars de cette année. Un policier a été tué. Depuis lors, les autorités ont changé de stratégie à l'occasion de la réouverture du centre de Katwa. Ils ont choisi d'associer les habitants à la riposte conduite par des humanitaires étrangers. Des socio-anthropologues ont demandé à ce que les chefs coutumiers s'impliquent davantage dans l'apaisement des esprits dans la communauté. Les habitants ont demandé au gouvernement et aux ONG de s'investir aussi dans l'amélioration de leurs conditions de vie par l'accès à l'eau potable, l'amélioration du réseau routier et la création d'emplois pour les jeunes. En plus de ces mesures, la police surveille discrètement et des casques bleus patrouillent devant le centre de Butembo. Merci bien Blanche. Alors Mohamedou, on l'a vu dans le reportage, il y a quand même des survivants et c'est un espoir pour ceux qui sont malades et ceux qui vivent dans les zones affectées par l'épidémie. Oui Jacques, il y a même une association de personnes guéries d'Ebola. L'association bénéficie d'un programme du ministère congolais de la Santé, un programme qui comprend 3 axes. Il y a le suivi médical, le conseil et le soutien psychosocial. Alors, comme on l'a vu, certains des survivants qui le veulent bien sont intégrés dans la lutte comme des volontaires. Ils sont intégrés dans la lutte et comme tu le disais, Jacques, on est loin de la fin de l'épidémie. Il faut préciser que pour que les autorités déclarent la fin de l'épidémie, il faudrait que pendant 42 jours, soit 2 périodes d'incubation. La période d'incubation, c'est le temps écoulé entre l'infection par le virus et l'apparition des premiers symptômes. Alors, il faudrait que pendant cette période, aucun nouveau cas n'ait été confirmé par les autorités. On est donc loin, on est très loin de là. Et au contraire, ce jeudi, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a publié un communiqué qui indique que 18 nouveaux cas ont été confirmés au cours de la seule journée du 9 avril. Alors, Jacques, la situation reste très préoccupante. Oui, 18 nouveaux cas en une seule journée, c'est effectivement inquiétant, Mohamedou. D'autant plus que, comme on l'a vu dans le reportage, l'insécurité et les résistances compliquent la lutte. Oui, Jacques, c'est vraiment le gros problème avec cette 10e épidémie qui est localisée à l'est de la RDC, une partie du pays déstabilisée depuis plusieurs années par des groupes armés. L'autre problème, et c'est ce que souligne aussi la Croix-Rouge, au sein des communautés, des membres résistent aux actions de prévention et soins et aux enterrements sécurisés. Les autorités multiplient à cet effet des efforts pour obtenir un plus grand engagement communautaire en impliquant par exemple des guérisseurs traditionnels et beaucoup d'autres personnes, Jacques, qui peuvent avoir
un impact dans la lutte contre cette épidémie. On est donc loin de là parce que, comme je le disais, ce jeudi, la Croix-Rouge a indiqué qu'il y avait eu 18 nouveaux cas de personnes contaminées par le virus Ebola mardi dernier. Alors 18 cas en une seule journée, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Beaucoup d'efforts. On va continuer à suivre la situation. Merci bien, Mohamedou Oumfa. Vous revenez jeudi prochain. En fait, il y a des gens qui me demandent, Mohamedou, est-il médecin? Je fais le suivi de l'actualité santé, comme certains font, le suivi de l'actualité sportive. Exactement. Voilà. Vous me tendez la perche. Voilà. Et à Yacouba aussi, parce que...